guillotinée comme une ville voleuse. Ça a été mon destin, triste et tragique. Après la mort de mon mari, le roi, je savais que ce serait aussi mon destin. Je me souviens encore quand j'étais présentée sur un chariot au regard de tous. Mon Dieu, quel jour! Alors, j'étais transportée vers mon lieu d'exécution. Mais comme une reine belle et stoïque que je suis montée l'échafaud avec dignité et courage, alors que j'entendais la foule acclamer ma mort. Et oui, je l'admets, j'étais une femme gaspilleuse qui ignorait toujours la misère des Français. J'étais une reine frivole qui, avec mes dettes et mon gaspillage, a conduit la France à une crise économique qui a exaspéré la colère du peuple. Je suis Marie-Antoinette, reine de France et fille des empereurs autrichiens, François Ier de Lorraine et Marie-Thérèse d'Autriche. J'étais élevée et préparée depuis mon plus jeune âge à devenir reine de France. Et à 14 ans, je me suis mariée avec Louis-Auguste de Bourbon, dauphin de France, et futur Louis XVI, le 16 mai 1770. Bon, j'avoue que je ne l'ai jamais aimé, mais j'ai exercé une forte influence politique sur lui. Le pauvre, le poids de la charge du pouvoir était trop lourd pour lui. Et je venais à peine d'arriver dans un pays étrange. Donc, j'ai dû apprendre et étudier les manières françaises. Mais je dois admettre qu'au début, le peuple français m'a soutenu. Sans doute, ils tous appréciaient ma jeunesse et ma beauté. Il était impossible de ne pas remarquer ma présence. Cependant, je me sentais seule et ennuyée. Oui, j'avais beaucoup de luxe, mais je savais qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Alors, je voulais m'amuser. J'ai donc renvoyé de nombreux courtisans au profit de mes amis choisis qui ont eu le mérite de me distraire. Mais malheureusement, cela a provoqué le mécontentement du peuple français et bien sûr l'apparition de nouveaux ennemis et adversaires. Mais comme j'étais une femme de caractère ferme et inébranlable, j'ignorais toutes les plaintes et provocations du peuple et bien que peu habituée aux usages de la cour française, je me suis livrée à un monde de plaisirs où vient l'abandon de mon mari. Alors, je me laisse rapidement entraîner dans une vie festive et vide, n'accordant que peu d'attention à l'étiquette et dépensant des fortunes en broutilles. Quand j'étais aveugle, j'étais destinée à être la reine de France, une femme qui veillerait sur son peuple. Mais au contraire, je ne finis que par susciter sa haine. Mon mari n'a pas contrôlé la situation et je ne faisais que l'aggraver. Donc j'ai dû réagir et faire quelque chose à ce moment-là parce que devant mes yeux, une grande nation mourait de faim alors que je savourais mille plaisirs. Je n'ai même pas pensé à mes deux chers enfants. Au contraire. J'ai également écrit leur triste destin avec mes actions. Alors que ma famille et moi avons été persécutés, nous avons essayé de fuir à Paris, mais on a échoué et nous avons été capturés. Alors, mon mari a été le premier
à être décapitée. Et moi, que puis-je dire? Celle que tout le monde appelait l'Autrichienne et celle qui représentait le mal avait finalement été emprisonnée avec ses enfants. Et quelques temps plus tard, j'ai été condamnée à mort et emmenée à la place de la Concorde pour sentir la cire froide d'une lame de guillotine dans mon cou.